De toute façon, il n'y a pas de sous-métier. Le métier, c'est fait pour les hommes et les femmes, et puis voilà, quoi. S'il y a une femme dans le bâtiment, ça change rien. Bah écoutez, si c'est son métier qu'elle a choisi, nous, ça nous dérange pas. Après, c'est un copain comme un autre. Bah, c'est sympa, mais des fois, il y a des mecs qui sont un peu lourds. On discute avec les mecs, mais bon, c'est pas très... C'est pas comme les filles, voilà. Faut se faire accepter par les gars au début, quoi. Puis après, une fois qu'on est accepté, c'est bon. Au départ, si, c'est choquant, parce qu'on se dit dans le chauffage, soulever des chaudières, des radiateurs en fonte, ça va être un peu délicat pour les filles, quoi. Mais bon, non, ça n'a pas l'air de les déranger. Ils taquinent un peu, ils testent un petit peu pour voir si on est capable de leur répondre ou si on est capable de leur tenir tête, c'est tout. On n'est pas des gamins, quoi. Ça va respecter aussi. Hein. Je pense qu'il faut essayer de se battre un peu pour montrer que la femme est égale à l'homme. Quand ils sont tous ensemble, ils sont machos. Quand il y a des filles, c'est différent. Ils sont un peu plus ouverts, plus calmes. S'il y a des filles sur le chantier, on va plus aller aider que l'enterrer, quoi. Je sais pas, depuis toute petite, j'en ai marre qu'on dise que les filles c'est bon à rien et tout. J'ai envie de montrer que les filles ça peut faire quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, au lieu de faire le balai, la vaisselle et tout, montrer qu'on peut faire un métier de garçon, un truc dur, je sais pas. La mixité dans les emplois, ça permet de favoriser la mixité dans la société, de vivre ensemble, permettre aussi à des filles d'aller vers des filières porteuses d'emploi. Et quand on fait des actions sur l'égalité, l'intégration des filles dans des métiers bâtiments, c'est aussi un message pour les garçons pour avoir aussi la liberté de ne pas s'orienter dans des métiers dits traditionnellement masculins. Et l'arrivée des femmes a permis d'apaiser certaines tensions ou de changer certains comportements, certaines réactions. Une fille peut très bien réussir comme un garçon, il n'y a pas de problème. Je pense que les filles ont plus de qualité parce que déjà plus minutieux, plus propre, on s'en mêle pas trop les pinceaux. Une femme a ses avantages dans la finition. Je le vois par rapport à mes collègues quand je passe derrière eux. Rien qu'un travail que moi, il y aura, admettons, on va couler les joints du carrelage et qu'il reste un peu de joint sur le carrelage, moi ça va me choquer que eux, non. Pour eux, non, on repassera demain et on grattera au cutter, mais pour moi, non, ça doit être fait bien dès le début. Je pense que pour une femme dans le bâtiment, ce qui est le plus dur, c'est la force, c'est le physique. Bon, après, si on n'a pas le physique, on se débrouille autrement. Enfin, par exemple, au lieu de se fatiguer à porter un truc qui est très lourd, on va demander un coup de main ou on va se débrouiller en fait. Quand j'aurai du mal à soulever une charge plus lourde que les autres, je sais que mes collègues ils seront derrière pour m'aider ou je peux demander si j'ai besoin d'aide à le soulever ou ils prennent soin de ma santé. Parce que je suis une fille simplement et que les filles ont besoin de plus d'attention qu'un apprenti masculin qui sait se débrouiller tout seul soi-disant. Au début, quand on commence dans le bâtiment, on est fatigué, c'est sûr. Après, dans la vie tous les jours, non. Je veux dire, ça fait 4 ans que je travaille, ma vie, elle est normale. Je rentre à la maison, je fais à manger. Enfin, après, c'est quand on a des enfants que ça va être différent. Mais bon, normalement, on a des enfants à 2, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mon père n'était pas forcément très favorable à ce que je sois maçon, vu qu'il est dans le TP. Donc il a essayé un peu de me faire changer d'avis, mais bon, c'était ça qui me plaisait, pas autre chose. Je l'ai pas désobéi, j'ai fait ce que j'aimais, c'est tout. Ça se passe super bien avec mon patron, j'ai aucun problème, au contraire, il m'encourage pour que je puisse montrer aux garçons que je suis aussi capable qu'eux. Et j'ai envie de leur prouver que même si j'ai choisi maçon, je suis capable de faire ça et que j'ai voulu faire ça et j'assume. Depuis qu'on a acheté cette maison, qu'on a commencé à la rénover, donc on a un petit peu cassé toute la maison, Léa nous disait « moi je veux être maçon parce que je veux casser les murs ». Donc je pense que c'est parti de là et puis au fil des années, elle a toujours maintenu ce cap et pour elle c'était un petit peu un défi aussi. Et moi j'ai toujours été pour le fait qu'elle soit dans le bâtiment, pourquoi pas. Je pense que le bâtiment est assez ouvert aux femmes, mais il faut dire quand même que pour trouver un patron, des fois quand on dit qu'on est une femme, c'est plus dur que quand on est un homme. On a téléphoné à pas mal d'artisans avant de tomber sur un qui voulait bien essayer. Il a testé avec un avis favorable maintenant. Au début, quand on appelle les patrons, on leur dit « bon bah voilà, est-ce que vous cherchez un apprenti ?» Puis ils disent « bah ouais, on cherche » et puis en fait, au bout d'un moment, quand on leur dit qu'on est une fille, c'est non quoi. Ils disent qu'on n'a pas assez de force, qu'on va jamais tenir, voilà. J'ai fait 27 patrons avant de trouver le mien. J'en ai un qui m'a pris parce que justement j'étais une fille. Il favorisait plutôt les garçons par rapport aux filles. C'est ça qui est dommage. Les filles sont aussi capables de faire un métier de manuel, mais métier d'homme.
Maintenant, c'est plus un métier d'homme, hein, c'est un métier qui peut être fréquenté par tout le monde. Dans notre centre de formation du bâtiment du Mans, l'effectif féminin représente en gros 4%. Alors 4% c'est insuffisant, c'est peu, car nous sommes structurellement en manque de main-d'œuvre. Et c'est un problème de survie pour le bâtiment, de pouvoir accueillir de plus en plus de femmes dans nos métiers. Je compte finir, avoir mon CAP. Et quand je l'aurai, je voudrais passer un BP. Et après, en espérant être embauchée dans une boîte. Je sais pas, je vais aller loin. Je vais faire jusqu'au bout comme ça, pour montrer qu'une fille, ça peut aller loin quand même, dans un métier de garçon. Et puis, si on a la passion, on y arrive. J'ai obtenu mon CAP plomberie en juin dernier. Et là, je suis partie pour faire un CAP chauffagiste. Bon, après, il faut être passionné aussi, hein, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas la peine. Et elles sont plus vite passionnées, une fille, c'est beaucoup plus passionné qu'un garçon. Ça trouve plus... une fois leur métier leur plaît, on est sûr d'investir sur elles, parce qu'on sait qu'elles vont sortir plus loin. On est de plus en plus technique, de moins en moins manuel, je veux dire, grosse main-d'œuvre et tout. Donc, elles ont autant de facilité que les garçons, voire plus, puisqu'elles arrivent à retenir autant qu'un garçon, puisqu'elles sont beaucoup plus arrêtées, beaucoup plus fermes dans leur savoir-faire. Une fille, pour ça, c'est l'avantage, quoi. Je lui ai dit, écoute, tu sais, tu connais bien le métier. Oui, je me suis renseignée. J'ai dit, l'hiver, il fait froid. Oui, tu travailles dehors. Oui, mais c'est ça que je veux faire. Bon, elle a un caractère assez fort, donc on s'est dit, ça va aller. Mais c'est vrai qu'on a bien mis en garde aussi. Fais attention, parce que tu travailles dans un milieu d'hommes, hein, là. Les gars, ils sont assez proches. C'est des protecteurs, quoi. Là, l'acclimatation était vachement bien avec eux. Puis au niveau ambiance, c'est impeccable. Le souci qu'il y a, les gars ils ont du mal à accepter d'être doublés, donc au contraire, ça les force un petit peu à se montrer. Et donc, certains gars font plus certainement de travail qu'ils feraient avec un autre garçon, en travaillant avec une fille. Hein. Ça les oblige à rentrer un petit peu. Ils veulent encore dominer, hein, c'est le monde masculin. J'ai choisi l'alternance parce que, en fait, on va en entreprise. Donc on apprend beaucoup plus en étant en entreprise qu'en étant qu'à l'école. À l'école, on apprend que du théorique. Alors qu'en fait, en entreprise, on fait beaucoup de techniques. Donc on voit directement sur le tas comment il faut faire et ce qu'il faut faire. On comprend beaucoup mieux. Le CFA, c'est génial. Celui-là, il est parfait, j'y étais dedans. J'ai été à cette école-là, moi, alors, donc je connais les dates. C'est un super établissement. J'ai rien à redire. Je suis contente d'être venue là. On a un meilleur suivi, là. Actuellement, il a une compétence énorme là. Avec le CFA, ça complète vraiment une formation. Et il y a un suivi au CFA qui permet d'apprendre beaucoup de choses, d'acquérir beaucoup de choses. Et je sais que moi, ça m'est utile. Par exemple, les maths, des choses comme ça. Ça faisait longtemps que j'en avais fait. Et on fabrique beaucoup de vérandas ou des choses comme ça. Donc les maths, la formule de Pythagore, pour une toiture de véranda, c'est très pratique. Et je l'ai apprise à mes collègues. Donc, et ça, j'ai appris ça au CFA. Donc du coup, on s'aperçoit qu'on apprend partout. Hein. Il y a aussi le fait qu'on gagne de l'argent, quoi. Donc on a un peu d'indépendance vis-à-vis des parents. On n'arrive pas comme ça dans le milieu professionnel sans jamais avoir pratiqué. Et je trouve ça vraiment très bien. Je suis vraiment très heureuse.